Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, 620e entrevue, tabarouette, on s'en va vers le 600. Je le sais que je suis tannant, mais j'aime ça le dire parce que je suis content. Je suis content, puis je veux remercier encore une fois nos auditeurs, nos auditrices. Ils sont fins, ils sont gentils. Ils m'envoient des messages, puis là, ben je leur réponds dans 24 heures. J'essaye, en tout cas. Puis continuer, ça me fait tellement triper de recevoir un courriel. Hey, je t'ai entendu, c'était bon, telle fille, tel gars. Puis, hey, as-tu pensé d'inviter un tel? Puis, as-tu pensé? Puis, nos invités nous donnent des trucs. Ben oui, nous partagent des bons coups, des mauvais coups, des fois des erreurs qu'on a fait comme entrepreneur. Puis, ben ça alimente énormément la discussion parce que les gens, c'est ce qu'ils retiennent. Ben oui, ils retiennent. Ils retiennent les petits trucs, les conseils. Et puis, c'est toujours fait sans prétention. Naturellement, à l'image de l'entreprise, dans la jungle des affaires, on n'est pas du monde prétentieux. Puis, on en reçoit presque pas. Je dis presque pas parce que c'est pas fin de dire ça, mais il y en a eu des fois qu'on a trouvé qu'il était un petit peu axé sur eux. Puis, tu sais, moi. Mais c'est normal, dans l'entrevue, on pose des questions. C'est rare qu'on a la chance de parler de soi pendant une heure. Fait qu'on les comprend, on les aime pareil, c'est bien sûr. Aujourd'hui, on se fait plaisir parce qu'on est avec une entreprise En fait, on est avec la maître d'œuvre de l'entreprise, hein, je devrais dire, Émilie Poirier. Bonjour, Émilie. Salut, Jean. Est-ce que je dis Émilie ou Émilie, là? Je le sais plus, Émilie, là. Émilie. OK. Parce que non, mais j'ai vu des fois des E, pas Je d'accent aigu, sais. puis ouais, mais c'est pas grave. Il y a un E, Oui, il y a un là, et, on il y a un met et, un E. ouais. On le Bon. prononce avec un et. Émi- Émilie Poirier, qui est à la tête d'une entreprise, ben, en fait, familiale, tu vas tout nous raconter ça, Mixo Web. Oui, Je pense qu'il y a du web là-dedans. On va en parler, c'est bien sûr. Les gens restez là, hein, parce que c'est intéressant, le web. Aujourd'hui, on est là-dedans à côté, comme dirait mon grand-père. Émilie, la seule, ben, en fait, la première femme à la tête de l'entreprise. Ça se peut-tu, ce que je dis là, ou je dis non, niaiserie? t'as raison, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on se sent quand on est enfin une femme à la tête de l'entreprise? Ça a toujours été des gars. Ben oui, je suis la 4e génération familiale, 3 hommes et moi. En fait, ça a toujours été ça a coulé de source, je te dirais, tu sais, la 3e génération, c'est mon père. Mon père qui a eu 2 filles, qui est zéro, sexiste, tu sais, dans le sens que lui, Ouais. tu sais, les femmes, c'est comme les hommes, puis let's go les filles, vous êtes capables. Ben On a oui. toujours été très, très encouragés à sortir de notre coquille, sortir de notre zone de confort, à faire ce qu'on voulait, puis il y a vraiment jamais eu de frein dans notre famille, par rapport aux femmes. Fait que pour moi, en fait, j'ai pas vraiment vécu de sexisme ou de frein avant d'être vraiment Ouais. en affaires, où là, je l'ai vécu avec certains clients, avec certains partenaires des fois. Donc, c'était vraiment pas dans ma réalité, en fait, avant d'être entrepreneuse. Donc, pour moi, ça coulait de source. J'ai toujours dit à mon père que je voulais m'associer avec lui, que je voulais prendre sa place quand il allait prendre sa retraite. Puis, je l'ai Hein? testé, on l'a fait, puis ça a vraiment bien fonctionné. Fait que je pense que pour lui aussi, il est content que ça assure un peu la pérennité aussi de l'entreprise, là. Mhm. Excuse-moi, j'ai eu un petit problème de chaise. On va te perdre à terre. Je vais l'enlever un petit peu parce que là, je vais avoir l'air. Eh Seigneur, je l'accroche souvent, cette chaise-là, en plus. Qu'est-ce que Ça tu veux? m'arrive Tu sais, aussi. Je vais essayer de pas trop Il y a bouger des parce aff- que il y a des affaires pires que ça dans la vie. Mais c'est donc bien le fun parce que mais je l'aime beaucoup, ton père, je le connais pas. Comment il s'appelle? Bruno Poirier. Salut Bruno, on va le Ben oui, saluer parce que puis je trouve ça le fun. Moi aussi, j'ai 2 filles, puis moi aussi, j'amène un peu cette vision-là tu sais, les filles, let's go. Tu sais, une fille comme un gars, par ouais. Tu exact. sais, il y a des limites, là, on se comprend, là. Je veux dire, faut pas être fou non plus, mais je trouve ça le fun de la part de ton père d'avoir justement mis de l'avant cette mentalité-là. Est-ce que ton autre sœur aussi est dans l'entreprise? Non, ma sœur est pas dans l'entreprise, mais OK. présentement, elle est avec mon père, justement. Ils se font un trip tous les 2 de pot de phoque puis de ski alpin. Donc ouais, Non. fait qu'ils sont partis en Winnebago pour, vraiment beaucoup de semaines, fait que là, ils font du sport de haut Wow! niveau tous les 2. C'est 2 maniaques à Ah, côté de ah sport, ouais. oui? J'aime beaucoup le sport aussi, mais honnêtement, moins qu'eux, déjà. Puis, avec j'ai 3 jeunes enfants, là, c'est pas la même réalité, mais, eux Ouais. ils ont toujours été très, très, très intenses dans le sport, donc.
Ta sœur, elle n'a pas d'enfant, elle est ma tante. Exactement. Pour l'instant, elle n'a OK. pas d'enfant. Ma tante, elle est ergothérapeute en milieu de travail. Oh, wow. Hey, mais ça, c'est un beau trip d'être capable de partir avec son père, là, Ouais. comme ça. Mais la femme d'affaires et la maman, ben c'est sûr que toi, tu as d'autres choses. Tu sais. Bon, c'est correct. Chacun, C'est ça, hein? c'est différent, puis c'est correct aussi. Mais je vais peut-être le vivre aussi, moi, comme papa, avec 2 filles. Des fois, tu sais, c'est des métiers qui sont différents. Mhm. Fait qu'on ne sait pas, hein, les congés, puis comment ça se passe. Euh, il doit être fier de toi pareil, parce que, ben, je dis pareil, il doit être super fier de toi, parce que je suis allé lire ton LinkedIn. Aïe, aïe, Ah oui, je pense qu'il est fier de sa je famille. savais pas tout ça. Hein? Parce que là, il y a des choses que toi, tu voudras pas nous dire parce que tu veux pas te vanter, mais nous autres, on a le droit de te vanter, on a le droit de parler de tes livres, de tes certificats, tes implications bénévoles, tes diplômés, tes chroniqueuses. T'as-tu un podcast où j'ai vu passer quelque part que euh, t'étais impliqué à l'FA Oui, comme diplômé? oui. T'as aimé ça, l'expérience Oui, j'aime FA? ça. J'ai aimé C'est oui, hot, puis je hein? l'ai vécu, moi, pré-pandémie, donc en présentiel. C'était Ah bien, oui, c'est très différent. Tu sais, j'ai ben rencontré oui, des gens, j'ai rencontré d'autres ben femmes ouais. du milieu des affaires au Mhm. Québec. C'était super le fun, les contacts que je me suis fait là, puis les gens que j'ai rencontrés, c'est hallucinant, tu sais. Donc oui, j'aime ça. Oui, pourquoi je te dis ça, c'est que les FEA, plein de femmes, ben plein, on a plusieurs femmes qui sont venues ici en entrevue. Puis les FEA a toujours eu son Oui, effet, hein, c'est bien évident. On l'a senti au travers du réseautage, beaucoup. Euh, c'est pas un podcast, c'était l'affaire de Grenier, je pense que c'était oui, chroniqueuse. oui, Ça se oui, peut-tu? j'écris un article dans le Grenier aux nouvelles mensuellement. Ah ah! Oui. Ah ah, c'est ça. Il y a des affaires des fois que je lis vite, là, puis que bon, je me promène là-dedans. Conférencière à tes heures? Aussi, aussi. Ben, à un moment donné, à force d'écrire des articles de blog, puis à force Hum, d'écrire des livres hum. sur le marketing numérique, C'est qui elle? On va la c'est ça, connaître, ben là, je hein? me suis fait approcher pour donner des conférences, pour donner des cours sur le marketing. Donc, c'est ça, un peu par la bande. J'ai commencé à donner des conférences au privé, puis là, je donne des cours là, de 3 crédits au collège. Je donne de la formation continue dans des cégeps aussi. Donc, tout ça, ça a déballé, ça a déboulé à un moment donné, mais je trouve ça vraiment le fun, tu sais, de pouvoir redonner cette Hum, information-là, de pouvoir former la relève du monde des ben oui. affaires, du monde du marketing. C'est vraiment impressionnant à voir aller. Puis tu disais, toujours dans le monde du web, Oui, là, tu sais, tes conférences puis ta formation, ça reste toujours dans mon comme on dit, industrie. dans ta Ouais. cour, hein, dans ton industrie, c'est le fun. Ça permet aussi aux gens de voir vraiment tu sais, moi, je dis souvent d'avoir un conférencier qui œuvre dans ce domaine-là, pas juste comme conférencier, mais aussi comme entrepreneur. Ça démontre son expertise, tu sais, ses skills. Oui, puis tu sais, c'est vraiment comme ça que je vais monter mes cours, puis c'est ce que je reçois aussi comme commentaire, c'est que mes Mmh, cours, mes conseils, mes astuces, c'est pratique, c'est utile, c'est mmh. concret. Parce que tu le C'est fais, ça. hein, Mais ils peuvent aussi, mmh tu sais, c'est pas des grandes théories, où on se perd un peu dans la théorie de la trop c'est académique, ça, là. puis que là, Ouais. finalement, on sort de Mmh. là, puis OK, ben concrètement, qu'est-ce que je fais dans ma business, tu sais? C'est vraiment J'ai pas rien c'est compris. ça. C'est pas ça que je veux, tu sais? Moi, je veux que ça soit utile. Je veux que les gens repartent avec, plus d'informations, plus de connaissances, une plus grande confiance en eux, en ce qui a trait évidemment au marketing numérique, puis qu'ils soient capables de le mettre en place. Puis tu sais, mon objectif quand je donne mes cours, c'est ça. Puis tu sais, si ces gens-là, c'est déjà des clients à moi ou s'ils deviennent par la suite, ben c'est qu'ensemble, on va aller bien plus loin parce que là, eux, ils comprennent ce que je veux faire, ils comprennent où je m'en vais et j'utilise beaucoup moins de temps à leur expliquer ça ou à le faire à leur place. Fait que, au final, pour le même budget client, on va tellement plus loin, on a tellement plus de résultats que tout le monde est gagnant. T'as tellement raison. Émilie, en passant, MixoWeb, tu m'excuseras mon ignorance. Je l'ai appris en sachant que tu venais nous visiter en entrevue avec Dans la jungle des affaires. Par contre, ça gagne à être connu parce que vous faites plein d'affaires. Oui. Puis moi, c'est important qu'on en parle parce que il y a des gens qui vont nous écouter, ils vont dire ouais, ben Émilie, elle a l'air bien gentille, là, mais je veux savoir MixoWeb, là, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Ta clientèle, puis on veut tout savoir, nous autres, là. Oui, ben nous, notre objectif, c'est d'aider les PME et les OBNL du Québec à se propulser en ligne, donc d'aller à un autre niveau, d'essayer de battre aussi les géants internationaux là, qui prennent beaucoup de place sur le web. Ben, tu sais, nous, les PME, les OBNL qui sommes ici, on est capable de le faire aussi, d'aller plus loin, d'aller Mhm. chercher des ventes, d'aller chercher des résultats avec du référencement organique, donc que notre site web sorte dans les résultats de
recherche de Google Mhm. selon certains mots-clés, selon certaines recherches, mais également au niveau de la publicité. Ça coûte cher de placer de la publicité. Le placement média coûte cher, mais si on réussit à faire un placement média efficace sur le bon public cible, au bon endroit, au bon moment, bien là, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'on cible moins de gens et des gens qui rapportent réellement des résultats Oui, pour puis on a des l'entreprise. C'est résultats, ça. ben oui. Euh, les OBNL, attends un peu là. Là, je veux que tu m'expliques. C'est-tu parce que tu avais une demande? Tu voyais qu'il y avait une demande? Parce que, question Mhm. niaiseuse, là, tu vas me dire peut-être, mais est-ce que les OBNL ont ce budget-là pour aller chercher justement une boîte comme la tienne? Ou c'est un mal nécessaire? Ben, on est une petite PME, tu sais, on est juste une équipe de 9, on est tous en télétravail depuis bien avant la pandémie. Donc, Mais quand mais on a même, quand même, tu sais, oui, c'est ça, mais on n'a pas beaucoup d'overhead. Tu sais, on a réussi à garder des prix très, très accessibles. Puis, aux OBNL, on leur offre 25 de rabais sur tous nos services. Fait que ça leur permet de pouvoir s'offrir ce type de service-là. Nous, c'est un peu notre engagement philanthropique aussi envers eux. On oui, ben oui, réussit à tout à leur fait. offrir le même service, à les accompagner, à aller plus loin. Même avec un 25 de rabais, souvent, c'est votre profit qui s'en va là, hein, tu sais? Ben, en fait, c'est que Ben, en tout ce cas. qui nous aide, en fait, à pouvoir le rentrer dans le calendrier, c'est que bien souvent, les OBNL n'ont pas les mêmes délais qu'une entreprise à but lucratif. Fait que oui, parfois, ça Hum, presse, puis là, on va le rentrer sur un rush, puis il n'y a pas de problème. Mais en général, les délais sont un petit peu mhm. plus longs que pour une PME. Donc, on réussit à rentrer ça dans le calendrier plus facilement. Des levées de fonds, des fois sur C'est du long prévu à terme. Fait que l'avance. ça. On le sait que ça va arriver dans Ouais. plusieurs semaines ou plusieurs Mhm. mois. C'est pas quelque chose qu'on doit faire dans les 48 prochaines heures, je donne un exemple, tu sais. Donc, c'est ce qui permet que tout le monde gagne tout le monde est heureux là-dedans. Tandis que la PME, eux autres, ils veulent ça C'est ça, hier. exactement. Hein? Parce que là, on va être connu, là. On va avoir de l'achalandage sur notre site web, on va avoir de l'achalandage sur nos réseaux sociaux. Ça prend des Euh, résultats tout de suite, mais ça veut dire qu'il faut tout de suite mettre quelque chose en place parce que là, bon, tu sais, on comprend que c'est ça, c'est mhm. pas les mêmes délais. C'est pas les mêmes délais, puis c'est pas nécessairement les mêmes besoins parce que ben, tu me corriges là, si je dis n'importe quoi, mais les OBNL ont peut-être moins besoin de clientèle, ils ont plus besoin de se faire voir, de se faire apprécier, de se faire découvrir pour certains, qu'une entreprise, elle a dit, ben moi, je veux des clients, là. Hein? Ça C'est un peu dépend ça. parce que je dirais qu'au niveau de l'objectif de communication, c'est assez semblable. C'est juste pas les Ah mêmes oui? publics cibles, tu sais, dans le sens que l'OBNL va Ouais. vouloir aller chercher des dons ou il va vouloir vendre des billets pour des événements de levée de fonds Mm, ou va vouloir aller chercher des bénéficiaires. Des fois, ils veulent que leur service, que leur soit connu au sein mm, d'un, de bénéficiaires X à un endroit précis. Donc, au niveau des objectifs de mhm. communication, des canaux de communication, oui, c'est un peu différent, mais les grandes théories, c'est pas mal les mêmes. Il faut juste s'adapter en fonction du public cible, comme on le ferait pour une entreprise qui veut vendre un produit au final. Quelconque, oui, c'est ça. OK, mais ça, c'est important, le ciblage, hein? Tu l'as dit à quelques reprises depuis Ouais. tantôt. Parce que souvent, on va investir de l'argent en publicité. On va penser que parce que Google nous a envoyé une petite phrase, là, rejoignez 800 personnes pour 29,99. Eh, Seigneur, hein? Tu ris, hein? Je Ouais, te ouais. vois rire, là, mais il y a plein de monde qui le font, hein? Je sais, puis tu sais, c'est bien beau de Tu dois rejoindre te. une quantité X de gens, mais si on essaie de vendre des lunettes de ski alpin, puis on rejoint des gens qui en font pas de ski alpin, ça n'a rien donné, notre publicité. Donc, tu sais, on a T'as payé tout pour à la fait raison. produire, on a payé en placement média, on a passé du temps à le faire. Après ça, on va passer du temps à analyser des résultats qui sont nuls. Donc, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Euh, ton blog, c'est ça que je cherchais tout à Ouais. l'heure. Je viens de le retrouver, là. Ton blog, emiliepoirier.com. Oui. Ça veut dire que les gens peuvent t'envoyer déjà des messages directs. Oui, oui, que ce soit par mon blog ou les Hein? médias sociaux, je suis très active. Ouais. Ben, t'as pas le choix parce que tu es dans le web. Hein? Faut que tu sois un peu comme on dit, là, le cordonnier bien Oui, chaussé. ben, j'essaye en Hein? tout cas de oui, Ouais. puis tu sais, c'est de créer du contenu, intéressant qui va intéresser les gens, mais qui va surtout leur amener quelque chose d'utile. Tu sais, j'aime que mes astuces soient utilisables puis qu'ils soient pertinentes, tu sais, je veux pas juste parler pour parler, fait que L'image aussi, est-ce que tu es pro? Moi, on se fait dire beaucoup que c'est important l'image, c'est important d'avoir des dessins, c'est important d'avoir du visuel. Les gens sont accrocheurs, ça accroche plus. oui. C'est encore vrai, cette. Ah ouais, Oui, hein? définitivement, puis mes graphistes travaillent,
pas plus que jamais, là, mais dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de visuels à faire pour les médias sociaux maintenant, pour les sites web. On essaie de se remettre au goût du jour aussi selon les dernières tendances. Ça change vite les tendances en graphisme. L'avantage du web, c'est que ça se change plus facilement que quand c'était plein de trucs imprimés puis que là, on avait plein de Mm. restants de papier imprimés on jetait puis on perdait de l'argent sur l'impression. Bon, tu sais, dans le web, c'est plus facile de se renouveler aussi, là. Puis c'est sûr que puis même nous, comme consommateurs, quand on arrive sur un Facebook ou un LinkedIn ou peu importe la plateforme, on est attiré beaucoup plus par l'image que le texte. À part de lire la presse, là, ou certains médias Oui, c'est d'information. une façon, c'est ça, de captiver l'œil des gens. Puis, tu sais, il y en a qui vont se souvenir de l'image qu'ils ont vue, d'autres qui vont se Hum, souvenir d'une statistique qu'ils ont vue, d'autres vont se Ouais. souvenir d'une citation qu'ils ont entendue dans une vidéo, d'autres Hum, qui fait que tout le monde a une façon de consommer l'information qui sont différentes, là. Il y a plusieurs types de personnes, donc il mhm. faut s'assurer de pouvoir parler à tous les types de personnes. Dis-moi, est-ce que quand on fait affaire avec MixoWeb, d'abord, on a un éventail de services offerts, mais tu y vas c'est du cas par cas, tu prépares, tu fais comme un espèce d'audit pour savoir c'est quoi que la personne veut, puis après ça, tu t'enlignes pour répondre à ses besoins. C'est quoi ton planning? Est-ce que les gens nous écoutent, là? Ouais, ben, souvent, les gens arrivent avec un objectif précis. Je veux plus de ventes dans les prochains 6 mois. Je veux, Ouais. hem, je veux, heu, je veux une nouvelle Faire image de connaître un marque, nouveau je veux faire produit. connaître un nouveau Ouais. produit, je veux lancer un nouveau service. Bon, fait que y a habituellement, les gens arrivent avec un objectif, arrivent parfois avec un budget déjà défini, parfois non. Et là, on essaie de déterminer, OK, Mhm. comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif-là efficacement? Des deux C'est ça, côtés. Ouais. avec le budget qu'on a, ou Pardon. environ, là, tu sais. Donc, Mhm. moi, c'est vraiment ça ma force, c'est au niveau de la stratégie où on va placer du média, où on va mettre nos efforts, puis dans quel ordre. Parce que des fois, on ne peut pas tout faire en même temps, même si tout a l'air urgent. Ben, le budget n'est pas là, Mhm. la subvention n'est pas nécessairement là tout de suite. Donc, c'est de faire une liste des priorités. Tu sais. Voici ce qu'on doit faire en premier, voici ce qu'on doit faire en deuxième, voici ce qu'on va faire dans 6 mois, dans un an, puis on va y arriver. Tu sais. Fait que, à mesure qu'on va bâtir sur les résultats qu'on a aussi au fil du temps. Donc, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on fait en premier aussi souvent, là. Puis une de vos spécialités là, chez MixoWeb, c'est la création du site Oui, web, hein? Parce que ça, on entend souvent dire des boîtes de marketing ou des boîtes, peu importe les services, là, mais souvent, on va dire, bon, là, les sites web, on les fait plus parce que les gens les font eux autres mêmes à cette heure. Tu sais, c'est rendu que, bon, ils ont toutes sortes de trucs. Parle-nous de ça, parce que moi, je suis encore de l'école de pensée qui dit que ça te prend des spécialistes pour faire un site web comme il faut, pour qu'ils répondent justement à tout le- le- les besoins de l'entreprise. Je veux t'entendre là-dessus. ouais, ben, l'objectif de faire l'avantage, en fait, de faire un site web avec nous versus le faire soi-même, c'est qu'il va être vraiment bien référencé niveau organique. On utilise Ouais. une plateforme qui s'appelle WordPress, qui est très connue, au niveau du PHP, c'est relativement de base dans le sens que on va avoir toutes les métadonnées, on va être capable d'avoir un beau site bien référencé niveau design, va respecter l'image de marque de l'entreprise. On va aussi améliorer les textes de l'entreprise. On va travailler avec l'entreprise si les textes ne sont pas déjà produits pour avoir un bon référencement à ce niveau-là également. Donc, tout ce qui est image de marque, référencement organique, etc., c'est pris en charge. Mais aussi, pour nous, c'est hyper important que le client reste 100% ait les droits d'administration de son site et autres, le nom de domaine aussi, hébergement, etc. Donc, Si jamais ils décidaient d'aller exactement. ailleurs ou. C'est ça. OK. Si à un moment donné, on ne travaille plus ensemble, ou peu importe la raison, le client est 100% maître de ses trucs. Il y a des boîtes que c'est pas ça. Il y a Beaucoup, des boîtes que ouais. ça leur appartient. C'est donc bien plate, Malheureusement, ça. oui, puis ça devient Fait que compliqué là, pour le client. tu t'en vas avec zéro. Hein, c'est ça? Quand tu t'en Ben, vas, tu c'est que là, t'en vas. ça devient super compliqué pour le client de récupérer Ben ça oui. parce que le nom de Ouais. domaine, tu sais, c'est l'URL, c'est Oui. www.nomdelentreprise.com. Donc, si ça Ouais, ouais. t'appartient pas, puis des fois, je veux dire, s'il m'arrive quelque chose demain matin, là, j'ai un accident. Oui, j'ai des employés, mais Ouais. là, il faut retrouver les bons accès. Puis là, des fois, il peut y avoir comme un moment de flottement, là, s'il y a quelque chose de grave qui arrive au sein d'une équipe, Ben tu sais. oui, ben oui. On veut Ben pas oui. ça, là, mais ça peut arriver. Fait que moi, c'est important que mon client, il est 100% administratif de ses trucs, mais on est là pour l'accompagner. On donne même une formation à nos clients. Sur tous les sites web qu'on met en ligne avec les clients, on les forme, là, une petite formation d'une heure juste pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne le back-end, être capable de changer une virgule, changer une photo. Ben Puis oui. comme ça, s'ils ont quelque chose à faire qui est super urgent un samedi soir, puis que, je sais pas, il y a plein de neige dehors, on est tous en ski alpin chez nous, puis là, il y a pas de réponse, ben ils sont capables de faire la petite modification, tu sais.
Oui, puis tu sais, tu dis WordPress, c'est un nom qui sonne bien à l'oreille parce qu'on le connaît. On Ouais, le connaît, ça fait longtemps. Il y a des gens, moi le premier, j'en ai déjà eu un site WordPress. J'allais moi-même dans l'arrière interface de mon site pour le faire moi-même. c'est ça. Alors, Dieu sait que si je le fais moi-même, il y a beaucoup de gens qui sont capables. Oui, c'est ça. Puis il y a des clients qui vont apprécier de pouvoir le faire eux-mêmes. Ouais? D'autres clients qui ont aucun intérêt puis qui veulent vraiment pas, ils veulent absolument externaliser 100% de ce travail-là. Mhm. Donc, on s'adapte aussi en fonction de ce que le client souhaite faire, a l'intérêt de faire et a les capacités à l'interne aussi. Puis vous faites la gestion des réseaux sociaux. Oui, ça c'est. Hey, ça, c'est important, ça n'a pas de Ouais, bon. Mais les entreprises, puis je veux t'entendre aussi là-dessus, Émilie, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ils prennent quelqu'un dans l'équipe, là, puis bon, toi, t'es bon sur Facebook, viens ici, tu vas faire des réseaux sociaux. Ah, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'il faut faire, hein? ben, c'est sûr que chez nous, tu sais, Faut on a une équipe au t'appeler. Toi, t'es complet. supposé dire. Tu sais, on a le graphiste pour les images, on a un vidéaste Hmm, si on veut faire des ben oui, vidéos, on ben oui. a la rédactrice pour rédiger les publications, on a moi Pas la qu'il y ait de stratégie, pas faute. qu'il y ait de faute, mais aussi qu'il y ait un objectif de communication au bout du compte. Tu sais. Il y a des Hmm, clients qui sont hmm, très, très corporatifs. Là, tu sais, c'est plus informatif, hmm, c'est un ton un peu plus corporatif, puis d'autres avec lesquels on peut se permettre un peu plus d'humour, puis ça peut hmm, être un peu plus ludique. Donc, c'est différent, mhm, on s'adapte en fonction de l'entreprise. Puis, tu sais, B2B, B2C, c'est très différent. Tu sais, c'est qui la cible au final? Ils ont quel âge les gens qui vont nous lire? Ça détermine aussi la plateforme qu'on va choisir. Il y en a plein, là. LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. hmm. On a travaillé à un moment donné sur Snapchat. Maintenant, ça un peu moins. Mais tu sais, ça va Ah dépendre ouais. beaucoup, beaucoup de la cible. Pinterest, YouTube, puis hey, écoute, on peut en nommer jusqu'à la fin de la veillée. Dis-moi donc, Émilie, ça part de où, tout ce trip-là, de t'investir dans ça? Ben, en fait, ma question, elle a comme deux volets. Le premier volet, c'est côté entrepreneur, ça vient de où? Puis pourquoi le web? Ouais, ben, en fait, j'ai toujours voulu, prendre la relève de mon père. Quand j'ai terminé, en fait, j'ai fait un bac en marketing au HEC, puis je suis allée travailler dans une grande entreprise qui s'appelait à l'époque Transcontinental. Maintenant, ça s'appelle TC Média et là, j'ai travaillé uniquement dans le web. Donc je faisais du marketing et de la publicité, web sur leurs différentes plateformes. Par la suite, j'ai eu un enfant et à la fin de ce congé de maternité-là, ben là, j'ai appelé mon père puis j'ai dit: «Hey, t'as plus de bras droit, je pense que là, c'est le bon moment. Moi, je suis prête à m'associer. Ça te tente-tu? Tu sais. Fait que, ah, ben là, c'est sûr. Donc là, c'est là que je me suis Mhm. associée avec mon père. Puis là, ça s'appelait Coutu Communication. On a changé le nom pas longtemps après pour Comment? Coutu Coutu? Communication. Ça s'est appelé comme ça pendant Ah, vraiment longtemps. Puis là, ton père, c'est un coutu? C'est quoi? la première C'était quoi ça? génération s'appelait André Coutu. Ah! Ouais, Ah ouais, 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 ouais. OK. Puis vous aviez gardé ça avant que ça soit mixé Ben, web. en fait, mon père, quand il a pris la relève avec un associé, ça s'appelait les publications André Coutu Incorporées. Eux avaient changé OK? ça pour Coutu Communication pour garder une certaine ligne directrice. Puis là, quand je suis Oui. arrivée, on était déjà dû pour, tu sais, comme changer le nom, là. Ça faisait des années que c'était ça le nom. Il y avait plus de Ouais. Coutu au sein de l'entreprise. C'était rendu des poiriers. Heu donc, puis Ouais. poirier, en fait, c'est le nom d'un arbre. Donc, ça devenait difficile d'utiliser notre nom de famille vu que c'est un nom super commun. Avoir un référencement sur un nom comme ça, c'était super difficile. C'était un arbre, ça faisait aucun lien avec le web. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas, on n'a pas gardé l'idée du nom de famille. Là. Tu te ramassais d'un Ah, pomme, ça là. marchait pas, là, c'est ça. Donc, on n'a pas gardé l'idée du nom de famille. On est allé avec Mixoem. Puis c'est en même temps, Ben, c'est très oui, bon. puis en fait, C'est très l'idée est bon. venue parce qu'en Ça- même temps, je lançais un de mes livres qui s'appelle Le Mix Web, les tactiques d'un marketing web efficace, que j'ai remis au goût du jour souvent là, depuis, vu que c'est du numérique. Mais Oui, parce que ça bouge oui, c'est beaucoup, ça, c'est ça, exact. hein? Donc, le Mix Web, Mais Mixo Web, il y avait un beau lien. t'as fait quelques livres, je pense. Je veux pas Je dire suis rendue à 8, puis j'en ai 3 Ah! en cours en ce moment qui sont très avancés. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu y tires de faire un livre? C'est quoi ton... Tu sais, on dit souvent le What's Ouais. in it for me, là. Parce qu'on le sait, là, que c'est moi, je parle en connaissance de cause. C'est pas avec des livres qu'on devient très Non. riche. Il y en a que oui, mais c'est un peu comme la Ouais. musique. Tu as quelques gens qui vont percer dans le monde de la musique, mais ça veut dire, c'est règle générale, on joue de la musique pour avoir du plaisir. Sur quoi tu vas chercher ton What's in it for me dans la rédaction d'un livre, dans la conception d'un Ouais, livre? ben, outre le fait que j'adore faire ça, là, je trouve ça vraiment le fun. Moi, c'est des beaux projets pour moi. En Mm. plus, c'est l'outil marketing, en fait, qui m'a amené le plus de nouvelles clientèles.
Ah oui. De par les gens qui ont lu le livre, qui ont eu un intérêt, qui ont pris contact avec moi, les conférences que j'ai eues grâce au livre, puis ensuite, suite à la conférence, j'ai eu des clients, j'ai eu de la visibilité, etc. Donc, au C'est une final, belle carte de ouais, visite, hein? exactement. Mmh. C'est ce qui m'a rapporté le plus de nouvelles clientèles dans les dernières années, c'est mes livres. Puis toi, tu disais: «J'aime ça, moi». C'est parce que tu aimes ça écrire? Tu aimes ça Ouais. t'installer dans un petit coin tranquille? Ah, je trouve ça super le fun. Mais là, avec 3 enfants, ça doit pas être facile? Papa, il s'occupe de la gang? Je travaille juste quand ils sont à l'école. OK. C'est, Ah, c'est une bonne quand j'en idée. avais juste, Ben, ils ont quel âge, là? Ils sont l'âge d'aller à 6 l'école? ans, 8 ans et 4 ans. Celle de 4 ans va à la garderie. Donc, quand ils sont pas à la maison. Parce qu'honnêtement, quand ils sont là, aucune façon que je Non, puisse hein? travailler. Phew! J'ai essayé de donner un Non, c'est cours parce pendant une journée pédagogique l'autre fois. Mes non. étudiants ont rencontré mes enfants. Tu sais, c'est Oui, hein? Ben oui. Pas en arrière de mais l'écran, oui. hein? Pas ils te regardent, mais en arrière de l'écran, hein? «Maman, Puis eux autres, ils maman, veulent maman!» ben oui, puis eux autres, ils veulent pas ils veulent se voir à l'écran, hein? Je C'est trouvais leur, ça bien drôle. et puis quand ils bougent par là ou par l'autre bord, ils se voient bouger, fait qu'ils ils comprennent, hein? Exact. Ça va vite. À 4 ans, là, ah, ben, c'est le fun. Comment ils s'appellent? On va les saluer des fois qu'ils nous Ben oui, écouteraient. Élisabeth, Arthur et Claire. Élisabeth dit déjà qu'elle va prendre ma relève plus tard, là, elle a le temps de changer d'idée, là. Mais c'est sûr qu'elle Ah va oui, m'écouter. ça, c'est la plus Oui, c'est la grande? plus vieille, C'est ta celle de plus 10 ans, grande? mais c'est OK. sûr qu'elle va écouter le podcast. Hey, parce que si tu m'avais dit que c'était ta plus petite, j'aurais dit: «Mon Dieu Seigneur, ça, vous êtes pas sortis du bois». Ah, mais celle de 4 ans, elle note dans elle, Oui, si elle devient pas une leader plus tard, je vais être surprise, là. oui. Elle va être Ben, leader c'est de drôle, quelque je te chose. connais pas beaucoup, mais je sens que tu as une belle énergie là-dessus, puis Merci. ça doit être très contagieux avec les gens qui t'entourent, particulièrement tes enfants, c'est bien ça. C'est que y a-tu un prochain livre dans le décor? On Ouais, on va il y suivre en a ça? 3. Oui? Ah Ouais. oui, tu as tout ça dans ta tête, là, tu as Ouais, dit ben là? là, j'en ai un sur le marketing numérique qu'on va pouvoir écrire dedans, donc qui va contenir des exercices, plus pratiques, Ah mélangés à ah. la théorie. Donc je vais remettre au goût du jour, en fait, le mix web, puis, je vais y incorporer beaucoup, beaucoup d'articles pratiques, là, donc c'est ça. Les gens vont pouvoir Ça va être plus prendre des notes pédagogue dedans. un peu. Ouais. On va prendre conscience un peu plus on va moins comment est-ce qu'on dit? C'est très concret, Mmh. là. Tu vas avoir des exercices à faire, ouais, je comprends. Exact. Euh, Puis c'est quoi les deux autres? Puis tu disais tantôt trois, t'en as trois, là, Ouais, ben, en fait, en on a un tête. beau projet, ma sœur et moi, moi, c'est une histoire de famille, hein. Donc ma petite sœur et Oui. moi, on a l Bravo en merci. passant, hein? Ah On a oui. bien on s'aime beaucoup dans notre famille, on est très proches, on se voit beaucoup, on se côtoie, Ben, donc la famille, là, c'est la santé, la famille, l'amour, veut dire, c'est c'est des précieux. grandes sources de. Ben oui, tout à Oui. fait. Ouais, tu disais que c'était Ben, c'est familial ça. parce que vous Ben, avec ma avez. sœur, on a Ouais. lancé les Sœurs en cavale, qui se veut en fait une entreprise qui veut inciter les gens à oser faire de leur vie une aventure. Donc de faire des choix, de prendre des décisions dans la vie pour être heureux, pour avoir une vie qui est équilibrée au jour le jour, donc d'être tout le temps bien dans les choix qu'on a faits. Donc, on a lancé déjà un livre pour enfants sur la pleine conscience et là, on va lancer bientôt, un journaling de bien-être pour, les adultes. Donc, il y a des objectifs, c'est pousser les gens à se donner des défis, à les réaliser et aussi à prendre un moment pour soi, avec des mandalas et autres. Donc, ça, c'est un des projets qui s'en vient, avec ma sœur. Puis les titres, puis tout ça, il va y avoir encore le mot mix web Pas dedans, ceux-là. mixo Non, web. ceux avec Non, les pas sœurs, ceux-là. non, OK. ceux des sœurs en cavale, c'est pas sur, ça a pas de lien avec le marketing, numérique, mais celui avec les exercices pratiques puis la théorie, ça va être le mix web, ça va être en lien avec le mix web. Puis, tu sais, là, je comprends aussi que tu veux aider beaucoup là-dedans parce que tu as un message à passer, à partager de par sûrement tes expériences ou parce que tu as vécu, c'est bien sûr. Donc, il y a un côté très altruiste là-dedans. Là. Il y a un côté où est-ce que tu as le goût de partager, tu as le goût de. Si tu aides une personne, des fois, dans une situation quelconque, tu sais. Ben, en fait, c'est drôle parce Hein? que «Ose faire de ta vie une aventure», c'est une phrase qui est sortie de la tête de ma sœur alors qu'elle m'écoutait dans un podcast où je relatais un peu, l'expérience des dernières années. En fait, moi, en 2020, j'ai été, diagnostiquée avec un cancer agressif. Mon dernier bébé avait 6 mois, donc j'avais 3 jeunes enfants. Le bébé avait 6 mois, on est en pleine pandémie, on se rappelle, en 2020. Hem, à la tête de mon entreprise, là, j'avais une équipe de 9, 8 personnes plus moi qui attendaient après moi, les clients, les partenaires. Donc, ça a été un gros moment où j'ai décidé de continuer de travailler, en fait, de ne pas laisser la business tomber parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de PCU, il y avait plein d'agences qui avaient fermé leurs portes parce que les frais fixes étaient trop élevés. Nous, on était en télétravail, donc j'avais été capable de maintenir ça à flot quand même. Les employés étaient là, les employés étaient au poste, tout le monde se tenait serré. Donc, j'ai décidé avec eux, évidemment, là,
de continuer la business, de travailler pendant ce temps-là. Mon conjoint, ma belle-mère, mes parents, des amis de la famille, ma sœur, tout le monde a été là pour nous aider, pour nous appuyer, toute la famille, là, les enfants, mon chum, moi, tout le monde. Fait que on a réussi à passer à travers. La business a réussi à passer à travers, ma famille, ma santé. Donc, Toi moi aussi, aussi, ouais, c'est c'est ça. ça. Félicitations, Merci. wow! Puis je suis content d'entendre ça. Puis tu me disais un petit peu avant d'entrer en ondes aussi que ça va Oui. bien, hein, bravo, c'est le fun d'entendre ça. Dis-moi, c'est par après que tu as eu des belles reconnaissances hein, Mhm. de la communauté des gens d'affaires. Je lis ici, bon, finaliste repreneur de l'année. Wow! Ça veut dire on reprend l'entreprise qui est déjà en place. Oui. Et puis j'aimerais ça aussi, avant de passer aux autres récipiendaires que tu as eus, puis aux autres nominations, j'aimerais ça aussi t'entendre. Quand on dit reprendre une entreprise, il y a des gens des fois qui pensent qu'être en affaires, il faut qu'ils soient riches pour acheter une entreprise. Toi, dans ton cas, ça s'est fait à l'intérieur de la famille, mais mettons, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut racheter une entreprise, mais que peut-être que ça peut être aussi la personne qui vend son entreprise. Des fois, on ne veut pas juste un montant d'argent. Hein? Des fois, on veut. J'aimerais ça t'entendre Fait là-dessus. que souvent, l'entrepreneur, quand l'entrepreneur ou l'entrepreneuse est sur le bord de la retraite ou veut prendre une Hum, pause, veut travailler moins, en fait, l'objectif, c'est souvent que l'entreprise reste pérenne. Tu sais, on veut pas Ouais, laisser c'est ça. tomber nos employés, nos clients, nos partenaires. On veut pas. On veut que ça C'est ça. continue, hein? On veut que tout l'effort Mhm, qu'on a mis là-dedans, l'effort de hum, temps, d'énergie, d'argent, on veut que tout ça continue de servir notre industrie ou la population, peu importe à qui mhm, on s'adresse. Tu sais. mhm, Donc, moi, mon meilleur conseil, c'est de prendre le temps. Tu sais, mon hum. père puis moi, là, ça fait. Quand j'ai repris, là, ça devait faire quoi, 25 ans qu'on en parlait, là, que c'est ce que je voulais faire dans la vie, tu sais. Mais quand est venu le temps, là, on a quand même pris 4 ans et demi à travailler ensemble à temps plein, là, pour assurer. C'était bien Oui, mûri. mais faut aussi que se tester, tu sais. Il fallait que moi, je sois sûre que c'est ça qui m'intéressait. Il fallait que les employés me choisissent, que les clients fassent le switch, que prennent confiance en Mhm. moi, prennent confiance en mes capacités, que moi, je prenne confiance en moi puis en mes capacités également. Donc, que j'apprenne aussi. Puis t'étais jeune J'étais aussi, là. Ben, super t'étais jeune, jeune, là, je une veux dire. femme, jeune, Ben maman. oui. J'avais tous Aïe, les aïe. défauts. Mais on va dire que tu avais 3 prises Et là, 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 au c'est bâton, ça. hein? Ben, pas qui t'aident pas. Ouais. Mais ben, en fait, qui t'aident pas, on dit ça, mais ça fait la femme que tu es aujourd'hui. Oui, oui, puis tu sais, moi, je suis Hein? super fière de tout ça, puis je me suis jamais Ben cachée non oui. plus, Hum. que j'avais je m'ai jamais caché que j'avais des enfants. J'ai jamais essayé d'avoir, tu sais, c'est ça, je suis une jeune femme avec des enfants. Ça On est maman avant tout, là. Je veux exactement. dire, côté, hein, tu sais, mesdames, je m'excuse, là, les entrepreneurs qui, des fois, vont laisser la famille de côté, mais on est une maman à vie, là. Oui. Ah Tu oui, sais? puis ça va rester toujours ma priorité. Ben Tu sais, oui. s'il y en Ben a un qui est oui. malade, il reste à la maison, puis je vais Hum, travailler beaucoup moins ou pas du tout. Je vais répondre aux urgences, mais hum. c'est tout. Mon équipe va prendre le relais, là. C'est, tu sais, la Ben oui, maman ben prend le oui, ben pas, oui. là. Ouais. C'est clair. Je dis ça, là, en même temps, j'ai rien contre les femmes qui sont très, très Non, c'est ça, mais c'est pro-entrepreneurs puis qui chacun n'ont pas fait son d'enfants, choix, là, c'est correct. exactement. C'est ça. Chacun fait ses Chacun choix de son. vie, là. Tu as été finaliste sur relève d'entreprise et prix Étincelle. Ça, c'est la Chambre de De la commerce rive de sud, Lévis. ouais, Tabarouette, de que mon je coin. reçois la directrice tout à Pas de l'heure. la rive sud de Québec, par exemple, la rive sud de Montréal. Je suis Ah, pas c'est vrai, toi, t'étais à oui, c'est ça, c'est pour Brossard, ça que je suis pas dans toi. tes studios, je suis un Ah, ah. petit peu plus loin. Mais tu vas venir, hein, Québec, des fois. Tu me le Ben, promets, j'aimerais hein? bien ça, oui, puis de toute façon, Tu sais que je te donne une carte chouchou, là, oui, quand tu vas revenir, tu m'appelles. ben, Ben c'est sûr, oui, je tu vais viens me venir. voir, c'est sûr. Je Mais retiens on ça. ouvre à Montréal, hein? On rouvre le 4 avril, Mmh! un studio à Montréal. Ouais. Félicitations! Wow, je savais pas ça. C'est donc Merci. bien cool. Ouais, Parle-nous de ça. ouais, c'est cool. Ouais, vraiment. Écoute, ben, c'est parce qu'on a beaucoup de demandes d'entrepreneurs comme toi, de la rive sud de Montréal. Puis, tu sais, c'est correct, là, en visio, comme on fait là, mais ça reste qu'un studio, ben, c'est encore, on va dire, c'est encore là, c'est encore in. Pour le moment, on va en profiter pendant qu'on a encore de l'humain qui colle l'humain, tu sais, qui rencontre l'humain. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, tu pourras peut-être même venir nous Ben, visiter c'est dans sûr. nos prochains studios de Montréal. Qui sait? Euh, tu as été finaliste aussi, Femme d'exception BMO. Mmh. Puis ça, c'est la Ouais. FEDE, la Fédération des chambres de commerce. Hey, sais-tu que c'est des belles nominations parce que c'est des grandes Oui. organisations. Les fédérations des chambres de commerce, c'est gros, là. Ouais, puis 2 ans, 2 fois. Ben 2021-2023. oui.
Comment ça, ils n'ont pas compris le premier coup que c'était toi le meilleur? Ben, en plus, les 2 fois j'ai été finaliste, ceux-là, je les ai pas gagnés. Il y en a d'autres, des prix que j'ai gagnés. Ben, Ceux-là, j'ai c'est juste ça que été je dis. finaliste. Mais tu sais, Ben oui, parce que sinon, tu aurais marqué oui, c'est ça. gagnant. Mais j'ai été Ben oui. récipiendaire de d'autres, tu sais, puis honnêtement, juste d'être finaliste, tu sais, on le Ben sait qu'ils oui, reçoivent plein de candidatures, puis qu'ils prennent le temps de les c'est lire, puis de clair. les analyser, puis là, Ben ouais, oui. c'est vraiment des belles reconnaissances, mais c'est aussi des belles tapes dans le dos, là. Ça, tu sais, des fois, quand tu es, Puis, entrepreneur, tu as besoin de te faire dire que on n'en a pas de tape dans le dos. C'est ça, c'est des belles c'est ça. tapes. Parce que comme entrepreneur, hein, on le sait, Émilie, c'est qu'on est souvent seul, là. Tu peux pas dire à ton équipe, ben, mais si on se fait un meeting, la gang, là, je veux vous annoncer que ça va pas bien, là, c'est ainsi, tu sais. Ben, on peut, mais c'est pas Euh, pareil. Ils ont pas les mêmes non, ils ont pas la même vision de l'entreprise que nous, on peut non, avoir, puis c'est normal. Tu sais, hmm, c'est pas ça qu'on leur demande non plus. On leur demande pas d'être non, entrepreneur et entrepreneuse, là. non, c'est On ça. leur demande de, tu sais, eux autres, ils ont choisi de pas être ça. Des fois, il y en a qui voudraient l'être, mais en ce moment, à l'interne, j'ai pas ça. Des fois, c'est le contraire. Des fois, il C'est y a des ça. entrepreneurs qui décident, ils partiraient. Moi, ça m'est arrivé souvent là, dans ma carrière. Hey, Colin, je peux-tu aller porter mon CV à quelque part, tu sais? Ce serait moins stressant des Mais fois. c'est ben oui. Mais Euh, tu as été aussi, bon, avec la personnalité de l'année Gala des Flèches mmh d'Or. Ça, j'ai eu les yeux pleins d'eau. Ouais, ça, quand je l'ai Ben, eu, je comprends. je m'attendais pas du tout à ça. C'était le dernier prix de la soirée, puis, ouais, c'est ça. Puis là, j'ai expliqué mon Eux autres, c'est simplement du marketing. Ben, c'est juste simplement. l'industrie du Je veux dire, marketing, c'est ouais, ouais. marketing, ouais, c'est Donc ça. c'est vraiment comme une reconnaissance de mon industrie. Ah, Et ouais, oui, c'est encore ouais. mieux, hein? C'est encore plus. Parce que là, ça veut dire que les autres gros aussi autour de toi, puis les autres qui travaillent bien, ben là, tu viens de monter un step, là, hein? Exact, ça a été très touchant. Est-ce que ça, est-ce que ça veut dire dans ce temps-là que tu montes tes prix? Question Ah, niaiseuse, là. non, honnêtement, j'ai pas monté mes Ça n'a pas prix. rapport? Non, Non, j'ai mais il y pas en fait a ça. des fois, tu sais, Non, mais je vais te donner un exemple. J'écoutais les Oscars en fin de semaine. Les Oscars. Mais c'est ça. Mais quand tu es nominé aux Oscars ou que tu gagnes les Oscars, ben, le film d'après, tu gagnes 2 fois plus cher. Tu sais, c'est niaiseux. Tu n'es pas meilleur acteur, mais l'industrie t'a reconnu. Puis, tu sais, les gens te veulent. Tu sais, fait que c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui soulève comme ça l'intérêt des concours, ben, à un moment donné, ça devient plus onéreux ou non? Ouais, Ça n'a pas c'est sûr, rapport? j'ai augmenté, légèrement mes prix dans les dernières années, un peu comme tout le monde, là. Mais c'est pas, j'ai pas fait x2, sur nos tarifs, là, non. Non? OK. En tout cas, ben moi, je le fais. Non, non, mais je veux dire, dans le sens, c'est que plus on a des auditeurs, plus on est connu, plus on. Exactement. Ben À oui. un moment donné, c'est sûr qu'on on évolue Ouais, comme faut suivre la entrepreneur aussi. compétition aussi, tu sais. Puis nous, Mmh. notre Ouais. avantage, c'est sûr qu'on peut augmenter Mmh. un peu parce que je me suis permis de le faire justement dans les dernières années, parce qu'on a tellement peu de Vous étiez moins ben oui, cher? parce qu'on avait tellement pas de frais fixes, tu sais, Ouais. Comme des grosses boîtes, puis ben oui, versus des gros c'est ça. bureaux. Mais là, à un moment Mmh. donné, on se rend compte Mmh. qu'on est vraiment efficace, qu'on atteint nos résultats, que les clients ont vraiment Ouais. des résultats quand on les met en place, puis qu'à un moment donné, il y a un moment aussi où il faut faire des choix avec les contrats qu'on accepte ou pas, tu sais. Donc, on veut des clients, on veut des contrats, mais on veut des contrats qu'on va être capable de faire de façon vraiment, qu'on va être De vraiment bon, réaliser. tu sais. Je veux plus les contrats, tu sais, Oui. on prend pas de contrats sur lesquels ça sera pas tout à fait notre force, tu sais, qu'on n'est pas vraiment sur notre X à le faire. Ça, on rend service à personne à accepter ces contrats-là, tu sais. Donc, Ben, c'est une très belle philosophie, soit dit en passant, parce que souvent, il y a des entrepreneurs qui ils ont tendance à dire, bon, on est bon dans tout. Mais quand tu es bon dans tout, à un moment donné, tu deviens bon finalement, dans tu es rien. Tu moyen sais. dans Tu tout. deviens. Ben, quand t'es moins. Ouais, c'est ça. J'ai mal. Aïe, aïe, là, je suis fatigué. On n'est pas vendredi en fin de journée, pourtant. Mais quand tu es moyen dans tout, tu peux pas être bon dans rien. Tu sais. C'est ça. C'est important d'être spécialiste dans tes. On parlait tantôt, mais je veux revenir à tes services parce que je veux que les gens ils fassent appel à tes services, qu'ils aillent te voir sur MixoWeb, qu'ils aillent t'entendre aussi notre entrevue qu'on va Ben faire oui. aujourd'hui, puis qu'ils aillent la partager. Euh, Il y a, bon, on parlait de site web, on parlait de réseaux sociaux, on parle aussi de publicité. Tantôt, tu m'as glissé un mot, référencement, Mmh. tout ça, là. Des fois, c'est une jungle, hein, t'es Ben d'accord? oui. Ça, c'est vraiment une bonne description de comment on peut regarder la publicité en général, là. C'est une jungle. Des fois, tu te dis, mon Dieu Seigneur, c'est quoi ça Ouais. SEO? C'est quoi ça Google? Google Analytics, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Puis pourquoi que sur Facebook, je reçois une annonce? Puis pourquoi que, parce que je suis allé me magasiner une paire de chaussures, je reviens le lendemain sur mon Facebook, j'ai les chaussures direct d'en face. Y a-tu quelqu'un qui m'a suivi durant la nuit? Ben non, ben c'est ça, mon chum. Fais affaire avec des experts comme MixoWeb.
Puis, c'est pour ça. Alors, parle-moi de ça, le référencement, le fameux mot référencement, là. Oui, Hein? ben, le référencement, c'est ça. On a le référencement organique qui est organiquement là, les résultats naturels qu'on n'a pas payé pour, en fait. Donc, on cherche quelque chose sur Google, on a des résultats, on clique sur un site web qui ne sont pas dans les publicités. Et on a le référencement payant qui, là, peut être à la même place sur les résultats de recherche de Google. Donc, en haut, on a des publicités d'achat par mots-clés, mais on a... C'est là que c'est écrit Oui, c'est commandité, ça. hein? Mais la majorité il y a plus de 50% des adultes qui ne savent pas que c'est de la publicité. Ouais. Donc, fait que, en plus, il y a plein de gens, surtout dans le B2C, évidemment, qui ne sauront même pas que c'est de la pub. Il faut faire Ben attention. oui. Donc, bref, on a ça, Mm. mais on a aussi la publicité sur les médias sociaux. On a aussi la publicité, encore avec Google, on peut faire de la publicité avec YouTube. On peut aussi faire de la publicité remarketing. Donc, quelqu'un qui est allé sur le site web, qui quitte le site web sans acheter, ben, on peut lui représenter soit le produit qu'il a consulté, la catégorie de produits ou juste des services un peu plus at large si on n'a pas Comme l'information. mes souliers, là, dans mon exemple. Oui, Là. ça, le remarketing dans les vêtements, on le voit énormément. Là. Vous pouvez faire le test. Ça, je pense que les gens commencent à plus savoir c'est quoi le remarketing. Là. Mais ça fonctionne parce que là, tu payes pas cher. Tu payes juste pour des gens qui ont déjà visité le site web, qui ont déjà un intérêt. Puis là, on reste Ben oui. top of mind, là, excuse-moi l'anglicisme, Ben chez ces gens-là. absolument. Puis là, c'est comme, on va dire, à la pêche, là, quand l'hameçon est proche de la bouche, là, puis que, whoop, il est retombé C'est à ça. l'eau. Mais il sait que t'es là, puis s'il te reste un morceau de verre sur ton hameçon, il va revenir, là, parce que c'est un peu ça, Ben oui, là, hein? c'est ça. Parce que j'étais pas loin, là, d'acheter les souliers. J'étais sur le bord de peser sur le piton. Mais c'est quand ils m'ont remis d'en face que là, je les ai C'est ça. achetés. Exactement. Hein? Puis, fait il y a tout ce volet publicitaire-là. Puis, tu sais, c'est de déterminer sont où les gens. Puis, des fois, il y a des clients Hum, qui ont des super belles, je donne un exemple, qui ont des super belles bases de données courriels, mais ils les utilisent pas. Donc, ils ont plein, mhm. plein de courriels, mais ils n'envoient pas d'infolettre. Ou bien la communication, la rédaction de l'infolettre laisse à désirer. Ou c'est carrément une infolette qui n'est pas adaptative au mobile. C'est une grosse image qui devient un X rouge. Ou encore, ils n'utilisent pas ces courriels-là dans les plateformes de publicité pour retargeter, recibler ces mêmes gens-là. Donc, des fois, il y a des super beaux canaux qu'on peut utiliser qui sont déjà en place chez l'entreprise ou chez l'OBNL qui sont juste mal utilisés. T'as tellement raison, puis je pense que, mais qu'on ait fait notre entrevue, il va falloir qu'on aille un Un petit petit talk. meeting, toi et moi. Un petit talk. Est-ce que tu as été voir un peu l'industrie, ben pas l'industrie, mais l'environnement, je voulais dire, dans la jungle des affaires, Alors, tu avec veux que je te ton donne œil un critique? conseil à Non, froid? non, non, dis-moi pas de conseils, s'il vous plaît, parce que là, mon équipe, il faut tout que je lui répète après, puis je vais lui répéter ça tout croche. Mais je veux dire, est-ce que tu as, c'est comme des formations professionnelles, ben moi, quand je vais voir des gens faire des conférences, quand je vais voir, parce que moi, mon travail, c'est de donner des conférences. Euh, fait que là, on a tendance à mettre notre œil de conférencier, puis là, on regarde la posture, puis comment il parle, puis puis comment il est gestuel, puis tu sais, on est comme dans. Alors, toi, est-ce que tu as utilisé. Tu as perdu ta chaise. Là, je vais Là, t'envoyer les ma sœur boys. ergothérapeute. je- Elle va Hey, t'organiser ça, ce bureau-là. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, que j'ai apprécié au niveau de la jungle des affaires, c'est la ligne directrice au niveau du design qui est utilisée partout. Puis là, tu vois, tu ah te ah, connectes, puis il y a encore de la verdure derrière. Et je me suis ouais, fait la remarque mentale, dès que tu t'es connecté, je fais comme, ah, ça, là, c'est en lien avec tout le reste que j'ai vu, avec le Facebook, avec le OK, parce que LinkedIn, toi, avec tu le la site vois? web. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, on voit les Tu voyais. plantes, puis il y a une plante en plus qui part du haut vers le bas. Le background est foncé, un peu comme le reste, le vert Hmm. foncé avec du noir. Donc, moi, j'ai apprécié la Ah, ligne directrice au niveau du graphisme qui est partout en lien. Fait que ça veut dire que quand on regarde quelque chose de la jungle des affaires, on le sait qu'on regarde quelque chose de la jungle des affaires. Tu sais. Je peux naviguer dans ton site web, oublier ça, voir un post Facebook passer des semaines plus tard, puis je vais faire le lien. Donc, ça, c'est important. ben c'est bon. Merci beaucoup. Je vais transmettre l'information à l'équipe chez Bronco ici. Ils sont contents, ils aiment ça parce que c'est le fun. Ben oui. On chiale bien des fois, mais c'est quand c'est bon, c'est bon. Hein? Non, mais tu sais. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on organise un événement le 25 avril prochain à Mirabel. Cool. Je vais t'envoyer Ben oui. l'info. Ça serait le fun que tu viennes nous serrer la pince. Puis, c'est ça. Puis, cette soirée-là, je voulais pas qu'on envoie une invitation QQ. Je voulais une invitation classe à Oui. l'image un peu de l'équipe ici. Puis, donc, on a sorti un document. Puis c'est Nathan ici dans l'équipe qui l'a fait
aux couleurs Ah. de... Ouais, c'est ça. Ben là, à l'événement, je C'est... m'attends à voir de la verdure, là. Ouais. Ben là, je voulais mettre mon costume de Tarzan. Ça marchera-tu, ça? Comment? Non, mais là, c'est la grosse mode, les chemises puis les boucles avec des plantes puis tout. D'après moi, tu vas être capable de te trouver un kit qui fit. Je le sais pas, là. Je suis comme... Hey, j'ai de la misère avec ça. Puis ici, on est rien que des gars, hein? C'est vrai, on n'a pas de filles. Puis ça manque beaucoup. Moi, je dis souvent aux boys, ça nous prendrait une fille dans l'équipe, une fille qui nous amène justement le côté image, le côté, tu sais, Ah, mais de la marketing. diversité, ça amène toujours des idées Ouais, différentes. Ça fait brasser les. ouais, Ouais. ouais. La diversité sous toutes ses formes, là. C'est On toujours va mettre positif. des plantes partout ces murs au plafond. Puis Voilà, avec peut-être pas une, partout, avec une ça boule en disco. prend, là. Ouais, ça en prend pas Ça en prendrait mal, ouais. comme 2 grosses au Euh, moins quand on rentre, tu sais, pour te donner le ton, là. ouais. Ouais. À Mirabel, doit y avoir une compagnie qui loue C'est des sûr. plantes. Je vais y louer ça une journée. Ben oui, t'as Vérono, raison. je pense qu'ils font ça. Oh, wow, Je je te pense. remercie. Toi, t'es sur la rive sud, mais mettons que tu pars de chez toi. T'es où, à Brassard? En fait, ouais, non, j'étais à Candiac. Le Ah, Brossard, c'est OK. l'adresse comme officielle de l'entreprise. Ouais, C'était pour pas mettre mon adresse personnelle, là. Donc, on a une place oui, d'affaires, mais en fait, c'est des bureaux de coworking Régus. Mais on n'est pas là OK. physiquement pour vrai. On est vraiment tous en télétravail. On travaille tous de chez nous. Quand on a cassé Wow. le bureau, on avait installé les employés parce que nos employés sont là depuis vraiment longtemps, là. J'ai quelqu'un qui m'a connu, j'avais 4-5 ans. Donc, il m'a connu presque aux couches, là. C'est un de mes employés maintenant. Ça fait 3 C'est générations que lui capoté. connaît. Lui, autrement dit, quand il te voit, il dit, ben moi, j'ai travaillé avec ton Ouais, il a père. travaillé avec mon Hein? père, puis il a travaillé avec l'autre avant aussi, là. Il a travaillé avec 3 Wow. je suis la 3e génération avec laquelle il travaille. Il dit qu'il se rendra pas à la 4e. Là, il va prendre sa retraite avant. Mais lui, il a l'entreprise à Ben oui, cœur, il est là. là Écoute, depuis c'est plus toujours. une question de travail, Moi, là. je C'est plus, pense pas. Je hein, pense qu'il aime ça, là. ben Ouais, non. C'est une passion. Ben oui, c'est sa famille, ouais. hein. Ça devient Mais sa ça prend gang. quelqu'un qui est capable de s'adapter, tu sais. Veut pas, Ouais. le travail a changé. Je veux dire, on faisait pas Hum. autant de web quand lui a commencé il y a 25, il y a 30 ans. Quand lui a commencé ce travail-là, il y a 30 ans, on faisait pas autant de web. Fait que finalement, il a mon âge, là, lui. C'est un Alors, on dira pas son 57, âge, je là, pense. pauvre lui, mais Non, mais quand même, ça fait 30 ans. Tu sais, ouais, on l'a ça fait connu. 30 ans Vous qu'il est autres, là. vous êtes arrivés dans le web, là. Ouais. Tu sais, il y a une génération vous êtes nés, comme on dit, dans le web. Mais nous, on a vu l'avant-web, là. Il n'avait pas, Mhm. là, d'Internet, tu sais. Puis quand il a commencé à avoir Internet, écoute, c'était la fin du monde, là. Il fallait qu'on raccroche nos téléphones parce que sinon, si on était en train de parler... Ah non, c'était épouvantable. Tu comptes ça des jeunes, ils te regardent, ils disent, ouais, de quoi tu parles? Ouais. Euh, je veux revenir parce que je vois le temps passer et puis je voudrais j'ai encore peut-être quelques petites questions pour toi. Certainement. MixoWeb, il s'en vient quoi bientôt? Parce que là, tu me dis, bon, OK, on est tout en télétravail depuis la COVID, tout ça. On a passé un bout de toffe, là, ça revient, ça va super Ouais. bien. Euh, Est-ce qu'il y a des projets dans l'air, à part les livres? Parce que je t'ai vu les yeux briller tantôt quand on a parlé de livres, mais au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qui s'en vient? On a-tu le droit à un scoop, nous autres? Oui, ben là, en fait, en ce moment, on travaille beaucoup à trouver des nouvelles façons pour cibler de plus en plus précisément les clients. Donc, on est déjà capable de cibler à 3 mètres près à un moment précis déjà. Donc, exemple, quelqu'un qui est présentement sur une montagne de ski. Je donne beaucoup cet exemple-là, je suis une grande skieuse. Ben, c'est Ben, correct. on peut Écoute, cibler à 3 mètres près la montagne. Donc, on pourrait leur pousser de la publicité juste à eux parce qu'ils ont skié en ce moment. Donc, on peut leur dire, vous êtes des skieurs de tel jour de la semaine, ben rabais parce que ah ouais. c'est, bon, tu sais, peu importe. Donc, À tel ouais, endroit, à côté, à 3 c'est ça. Fait qu'on kilomètres. peut faire ça pour des conférences, pour des happenings, pour des spectacles. Donc, on est capable de cibler. Puis, Ça, c'est nouveau, c'est ça. relativement nouveau. Ça fait, ouais, Hein, ça fait. ça fait un bout qu'on l'offre, les clients n'étaient pas prêts. Donc, les clients n'étaient pas prêts à utiliser cette technologie-là, Hmm. trouvaient que c'était un peu intrusif. Là, il y a un marché, là. Ouais, Là, on est ouais, dedans. Ah, le wow. ouais, beaucoup plus. Donc il y a ça, il y a tout ce qui est marketing par SMS aussi. Tout ce qui est base de données qui appartient à l'entreprise ou à l'OBNL, ça vaut extrêmement cher. On peut envoyer des courriels, on peut envoyer des SMS. C'est comme ça qu'on peut, parler aux gens directement, engager une conversation avec eux, avoir une Hmm. communication qui nous appartient puis qui est pas tributaire d'un algorithme qui nous appartient pas et sur lequel on n'a pas de Hmm. contrôle. Donc ce type de marketing-là est très efficace. Et on saupoudre ça d'intelligence artificielle de plus en plus Ben au ouais. niveau de Je savais que tu allais c'est m'arriver sûr. avec ça. Ça, on l'utilise C'est de plus l'ingrédient. en plus, évidemment, là. Ben oui.
Pas le choix. Écoute, on voit tellement de choses, on entend tellement parler tu sais, pour le moment, le commun des mortels va prendre un texte, va l'envoyer à ChatGPT, va dire fais-moi ça d'une autre façon, mais ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai Nathan ici à l'équipe, à l'interne, qui en mange, là, puis qui nous arrive des fois avec des outils en lien avec l'intelligence artificielle. Wow! Ouais. Hey, ben, c'est drôle, hein, parce que ça donne le goût de faire affaire avec MixoWeb. Ben merci, tant mieux. Oui, On c'est est une belle vrai. Non, gang, mais c'est le fun de travailler avec nous. écoute, puis tu sais, ça donne le goût comme client, puis ça donne le goût aussi comme partenaire d'affaires, comme podcasteur, d'être avec vous autres, de collaborer avec vous autres. Je ne sais pas ce que la vie va nous emmener, mais j'ai beaucoup aimé l'entrevue avec toi, Émilie. Ben merci, Régent. Euh, Pour vrai, là, plaisir partagé. Puis on va se rencontrer, c'est sûr. C'est peut-être à ton lancement du 5 avril ou sinon quand tes bureaux seront à Montréal ou quand j'irai à Québec. Tout ça se peut. Le 25 avril, j'en profite 25. pendant qu'on a l'antenne, hein, qu'on a voyons, je cherche là, l'attention de nos auditeurs. Le 25 avril prochain, on fait ça à Mirabel avec la présidence d'honneur, sous la présidence d'honneur de M. Reed Jr. Cotemanche, qui est un monsieur assez coloré, assez populaire dans la région de Mirabel au niveau de l'immobilier, très impliquant en immobilier. Alors, on va avoir bien du fun. On attend entre 75 et 100 personnes. Wow, félicitations. Ça va être très privé, merci. Ça va être très privé. Fait que je vais t'envoyer l'information tout à l'heure. Ça serait le fun que tu viennes. Pourquoi pas? C'est tous des bons clients prospects là, à l'intérieur. Je veux dire, c'est des gens d'affaires. Exact. Donc, ça va être une belle façon pour toi de connecter avec ton équipe aussi. Puis, ben, cela dit, j'ai le goût de te laisser le mot de la fin de cette 620e entrevue, Quin. Ah, ben oui. Ben, moi, j'ai le goût d'inciter les gens à. Est-ce que je peux avoir 2 mots de la fin? Je vais dire. T'as le droit. T'as le droit. Juste pour Niveau toi. personnel, je vous dis, osez faire de votre vie une aventure. Ça vaut la peine d'être heureux et de profiter de la vie. Et niveau professionnel, contentez-vous pas d'être sur la 2e page de Google. C'est comme si vous étiez complètement transparent. Ça, c'est bien dit. Soyez sur la première page. Faites comme l'équipe de MixoWeb et Émilie, qui dirige ça d'une main de femme. Hein? On ne dira pas d'une main de maître, on va dire d'une main de femme. Ah, c'est beau. Hein? Je vais le retenir. C'est beau, ça. Oui, garde ça. Garde ça. Puis tu diras que c'est Tarzan Québec là, dans la jungle. Hey, la gang, merci beaucoup. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir dans la jungle des affaires. Ben non, on ne le sait jamais, mais une chose est sûre, on aura du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.